Salutations tout le monde et bienvenue dans ma bulle de livresque. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format de vidéo très différent de celui d'habitude. Je suis pleine de nouveaux concepts ces derniers temps, j'ai beaucoup de nouvelles idées et une de mes envies principales est de vous lire des livres, de vous faire des lectures à haute voix. Donc voilà, c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis très longtemps et j'ai envie de mettre ça en place. Donc pour l'instant, je vais essayer de le faire sous format d'un podcast, c'est-à-dire qu'on ne verra pas ma tête via cette vidéo, mais on verra voilà, une image un petit peu animée et j'espère que ça vous plaira, ça vous permettra peut-être de vous détendre avec une lecture que vous découvrirez en même temps que moi ou non. Et voilà, j'espère que ça sera un bon concept parce que c'est vrai que ces derniers temps ne sont pas propices à la détente et j'espère que ces petites lectures vous permettront d'apprécier de nouvelles histoires et de passer un agréable moment avec moi. La vidéo sera donc une sorte de test pour ce nouveau concept puisque je vais essayer de mettre en place les choses et d'avoir un petit feedback avec vous en commentaire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préféreriez voir ou ne pas voir afin que ça améliore pour la suite ce genre de vidéo. Je vous invite donc à vous détendre, à vous poser dans un endroit qui vous fera plaisir et d'écouter cette petite histoire que je vais conter rien que pour vous. La première histoire que j'ai envie de vous conter, dans ce nouveau concept va rester un petit peu dans le thème d'Halloween et des lectures un petit peu frissonnantes. Il s'agit d'une nouvelle que j'ai écrite moi-même tout simplement et je vous en avais déjà parlé dans la vidéo traitant de concours d'écriture auquel j'ai participé et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous la lire, peut-être au moins d'avoir quelques conseils, quelques retours sur mon écriture. Sachez quand même que je n'ai pas gagné, voilà, donc c'est déjà mort, mais voilà, j'avais quand même envie de vous la partager parce que c'est une écriture dont je suis plutôt fière, donc voilà, ça vous permettra de la découvrir. Sur ce, cette introduction est déjà bien trop longue, donc je vous laisse tout de suite avec la lecture. Omen la percluse. L'effroi s'empara de moi lorsque, dans la nuit froide de novembre, la lune se décrocha du ciel avec un rictus et amorça une longue descente pour atterrir au creux de mes mains. Comme c'était étrange, je l'imaginais pourtant plus grande. Elle me sourit, puis deux grosses larmes perlèrent de ses deux grands yeux miroitants. Sa surface, froide et lisse comme de la porcelaine, se mit alors à frissonner entre mes doigts. Elle convulsait, se secouait si fort que le son de la vibration résonna dans mon crâne. Mes mains tremblèrent dans un effort pour la maintenir, mais ma tête et mes paupières devenaient lourdes. Dans un sursaut effroyable, j'ouvris enfin les yeux et me cognai le front contre ma tête de lit en me relevant brusquement. Mon téléphone sonnait dans ma main. Un cauchemar. Rien de plus. Je poussai un soupir de soulagement et me remis debout. J'avais dû m'assoupir sans m'en rendre compte et mon téléphone m'avait tiré de ma rêverie. Je regardais l'écran, intrigué par la mystérieuse personne qui m'avait réveillée. Le numéro qui s'y affichait était précédé par le nom « voisine du dessous ». Je réprimai un sourire en découvrant qui était ma sauveuse. C'était la vieille dame en bas de chez moi qui avait sûrement besoin de compagnie. Une bonne petite vieille, veuve et un peu sénile qui ne demandait qu'un peu d'attention de temps à autre afin de remplir sa vie ennuyeuse. Je ne la connaissais que depuis peu et nous étions devenus assez proches lorsque j'avais découvert sa triste situation. Qui ne rêverait pas d'un peu de soutien? Quoi qu'il en soit, je venais chez elle une fois tous les 2 jours afin de prendre le thé avec elle et donner des croquettes à son chat. Le paquet était trop lourd pour ses mains fébriles. Je me dirigeai vers la cuisine et ouvris le four. Les cookies que j'y avais fait cuire avaient un peu brûlé sur le dessus, mais rien de bien grave. Ils seraient mangeables trempés dans une bonne tasse de thé. La pauvre petite vieille n'avait pas beaucoup d'amis et dans le voisinage, on l'évitait comme la peste. Elle porte malheur, disait-on. Pour ma part, ce genre de discrimination m'insurgeait. Elle n'était pas très bavarde et débloquait un peu, mais de là à en faire un paria. L'odeur des pépites de chocolat me chatouilla les narines, et après avoir rangé les gâteaux dans un tupperware que je réussis à retrouver dans les cartons de déménagement, j'enfilai une paire de chaussures confortables et me glissai dans mon manteau fourré. L'hiver à Brest était glacial, et l'appartement du dessous n'était jamais beaucoup chauffé. Je refermai la porte derrière moi, descendis à l'étage du dessous et toquai lourdement à la porte en bois. Il y avait bien une sonnette, mais le pauvre mécanisme ne fonctionnait plus depuis des années et avait pris la poussière.
La mienne aussi ne s'actionnait qu'une fois sur 4 et la propriétaire m'avait bien spécifié qu'elle ne comptait pas la faire changer. Une charmante jeune femme. Elle m'avait fait visiter l'appartement, voilà maintenant 2 mois, à une lenteur stupéfiante, ne parlant de tout, mais surtout pas du logement en lui-même. Après 20 minutes de babillage incessant, elle m'avait intimé, se penchant près de moi comme pour me révéler un secret de la plus haute importance, que j'étais sa 7e locataire de l'année. Elle avait fini sa phrase en s'esclaffant derrière sa main dont les bagues tintèrent joyeusement. Pas très vendeur selon moi, mais j'avais désespérément besoin de cet appartement, ayant été mutée à la hâte et devant commencer à travailler le surlendemain. La dernière locataire s'y était installée avec son fiancé quelques semaines auparavant. Sa photo figurait encore sur le meuble de l'entrée qu'ils avaient laissé ici. Il avait de magnifiques yeux turquoise pénétrants et un joli petit ventre rebondi attestant de l'agrandissement prochain de la famille. Ils avaient quitté le logement pour un long voyage autour des Caraïbes, si ma mémoire était bonne. J'entendis un fracas derrière la porte, comme un meuble que l'on déplace, et le raclement d'une chaîne. La pauvre vieille entassait toutes ses affaires à même le sol. Il faudrait que je l'aide à faire son ménage au début du printemps. La serrure cliqueta et la porte s'entr'ouvrit de quelques centimètres. Elle laissa entrevoir le miroitement d'un œil rongé par la cataracte dans la pénombre de la pièce. Bonsoir, Madame Omen, c'est moi. J'ai reçu votre appel. Je m'excuse, je m'étais endormie. Je vous ai préparé des cookies. Une note en bas de page indique que Omen en latin signifie augure, prédiction. La vieille dame se retira de la porte et la laissa s'entrebâiller tandis qu'elle repartait arpenter le dédale de son appartement. Je la suivis doucement en essayant d'éviter de trébucher sur les objets qui jonchaient le sol. Livres, couverts, débris de verre, chaussures et même des restes d'anciens repas depuis longtemps abandonnés. La tâche ne m'était pas facilitée par l'obscurité poisseuse de la pièce, transpercée de ça de là par quelques bougies presque entièrement consumées. Arrivé dans le salon, je disposai les cookies sur la table à manger et me dirigeai vers la cuisine pour préparer 2 tasses de thé. Je passai devant une grosse armoire de chêne, le seul meuble bien conservé, et fis de la place sur le plan de travail. Je cherchai la bouilloire sous un tas de torchons et en profitai pour entamer la discussion. Je vous ai déjà dit qu'il faudrait ranger un petit peu cet appartement. Ce n'est pas un lieu décent pour une dame âgée comme vous. Vous ne trouvez pas? Vous pourriez vous blesser. La vieille me regarda depuis le coin où elle s'était prostrée. Elle était vêtue d'un long châle rongé par les mites et d'une robe de mauvais goût, usée par le temps. Ses cheveux gris parsemés de mèches blanches étaient coiffés à la hâte et retombaient sur ses yeux. De cela je ne pouvais pas m'en plaindre. Cela m'évitait d'avoir à plonger dans son regard vide comme des yeux de verre. Elle ne daigna pas me répondre et resta immobile dans le coin de la cuisine, les yeux fixés sur quelque chose au-dessus de mon épaule. Omen la percluse, l'appelait-on dans le quartier. Je ne pouvais pas donner tort à ses racontards. Elle ne sortait jamais de chez elle et refusait même de voir la lumière du jour. Quand l'eau se mit à bouillir, je remplis 2 tasses et les disposai l'une en face de l'autre sur la table, dégageant un sécateur et une petite cuillère qui prenaient la place. Je m'asseyai et lui fis signe d'en faire autant. Elle se mut avec difficulté vers sa chaise et s'y affala comme une poupée de chiffon. « Maman m'a dit de ranger ma chambre. » Je relevai les yeux de ma tasse et frissonnai. J'avais beau le savoir, sa façon de parler avec cette voix suraiguë et ce timbre d'enfant me donnait toujours la chair de poule. « Alors, pourquoi ne pas le faire si votre maman vous l'a appris ?» la questionnai-je. « Elle avait raison, c'est bien mieux pour vous. » J'ai dit à maman de se taire. Elle ne parle plus de pluie. Je trempai mes lèvres dans mon thé et désignai le tupperware. Prenez donc un cookie, je suis sûre que vous les apprécierez. 1 heure s'écoula tranquillement. Je m'efforçai de discuter avec la vieille femme pour lui tenir compagnie et, chaque fois qu'elle esquissait un sourire, je m'encourageais à continuer. Elle avait juste besoin d'attention. N'avez-vous donc pas d'autre amie, Madame Omen lui demandai-je après lui avoir raconté mes vacances d'été en Espagne avec mes amis. Des personnes avec qui jouer aux cartes et boire un café? Non, je préfère jouer à la poupée, répondit-elle en secouant la tête et en croisant vivement les bras comme une enfant colérique. Les gens disent que je n'ai plus l'âge, mais moi j'aime les poupées. Je peux leur faire ce que je veux et elles ne me demandent pas de ranger ma chambre. Je comprends, mais essayez de vous sociabiliser. Avoir des amis, c'est très agréable quand on vit seul. Et je sais de quoi je parle, ris-je. Il était vrai que je ne brillais pas par mon assurance auprès des garçons ces temps-ci. Et puis, je travaillais beaucoup, alors je n'avais pas vraiment le temps de m'y attarder.
Omen la percluse se redressa et me regarda à travers sa frange de cheveux sales, deux yeux brillants comme la poignée astiquée de l'armoire, dans la sombreur de la pièce. Je préfère avoir des ennemis. Eux, au moins, ils veillent sur moi. Après cette entrevue, Madame Omen s'était assoupie sur sa chaise et je n'avais pas tardé à rentrer chez moi. Je m'étais endormie difficilement et avais passé une nuit entrecoupée de cauchemars. La journée qui suivit fut emplie de questionnements incessants. La dernière phrase de Madame Omen me restait en tête et je n'arrivais pas à me défaire de ce regard lugubre et de cette voix d'enfant lorsqu'elle m'avait fait part de son avis sur l'amitié. Cette vieille femme m'inspirait un sentiment étrange. Je mourais d'envie de l'aider, mais j'avais besoin de la fuir. La journée passa lentement et je rentrai chez moi vers 18 h après avoir quitté le bureau. J'étais épuisée et je rêvais d'un bon bain chaud et d'une tisane devant ma série préférée. Ce soir, c'était ma soirée et je comptais bien en profiter. Je me glissais dans l'eau tiède et mousseuse de la baignoire et fermais les yeux. C'était si agréable de sentir l'eau douce sur ma peau nue, la sentir couler le long de mon échine, sur mes doigts. Je regardais mes mains pleines de mousse et un sentiment d'horreur me remplit d'effroi. De grandes éclaboussures de sang tachaient ma peau. Je fus prise de nausée quand je vis que c'était en réalité l'eau de la baignoire entière qui s'était changée en liquide poisseux et épais. Il m'emplissait à présent la bouche et le nez et me coulait les yeux. Je toussais et essayais de sortir du bain de sang, mais alors je vis la lune. Elle flottait dans la liqueur vermeille avec un grand sourire. « J'ai dit à maman de se taire, elle ne parle plus depuis », articula-t-elle, la bouche remplie de fluide au goût métallique. J'ouvris soudain les yeux et émergeai précipitamment la tête de l'eau. Je m'étais endormie. J'avais glissé. Je me noyais. Je repris mon souffle et constatai avec soulagement que l'eau était limpide. Je sortis rapidement de la baignoire et me séchai. Dans le miroir, mon reflet avait une peau diaphane et de lourdes cernes noires. Il fallait que je me repose. Mon téléphone se mit à sonner et je sursautai. Mon regard dévia vers l'écran et je restai paralysée face à l'appareil. Voisine du dessous. Omen la percluse. La dernière vibration me fit frémir l'air et le téléphone redevint noir. J'emplis mes poumons d'oxygène. Je n'avais pas remarqué que j'avais arrêté de respirer. Je recommençai à me sécher lorsque le téléphone sonna une seconde fois. Cette fois, je m'approchai et décidai de décrocher. J'étais idiote. Cette pauvre vieille méritait mon attention. Je n'avais pas écouté les rumeurs. « Madame Omen ? Kitty ? Que vous arrive-t-il, Madame Omen » articulai-je en avalant avec difficulté. « Kitty, mon chat, je n'arrive pas à porter ses croquettes. » Je serrai fort le téléphone dans ma main. Elle sanglote, elle est seule et elle a des difficultés, pensai-je. Qui étais-je pour la laisser ainsi seule et sans aide ? « J'arrive, madame, ne vous en faites pas, je vais venir le nourrir, » lui répondis-je avant de raccrocher. Je m'habillai en vitesse et descendis l'étage. Je portai la main vers le bois de la porte pour toquer et suspendis mon geste. Mon cœur battait fort dans ma poitrine et mon souffle s'accélérait. Mais que se passait-il enfin ? Cela faisait 2 mois que j'avais pris cette dame en affection et jamais je n'avais craint de descendre chez elle. Jamais. Je secouai vivement la tête et frappai 3 coups distinctement. Un grand bruit de meubles déplacés et de chaînes se firent entendre, et Omen la percluse passa son œil livide à travers l'embrasure de la porte. Je n'eus pas à dire un seul mot. Elle laissa la porte s'ouvrir seule et partit dans la pénombre de l'appartement. Je la suivis en refermant derrière moi et plaisantai. « Voyons, Madame Omen, il ne faut pas se mettre dans cet état pour votre chat, je suis sûre qu'il va bien. » J'arrivai dans le salon et vis la pauvre femme assise par terre, les bras autour des genoux, les joues baignées de larmes, s'arrachant la peau des joues, en pleurant et en gémissant. « Kitty, 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 ma pauvre Kitty, morte de faim, ma petite Kitty !» Je m'agenouillai devant elle et la rassurai. « Madame Omen, votre chatte va bien, je l'ai nourrie hier. Voyez, sa gamelle est encore pleine. »« Kitty, si jeune, elle avait faim. » Je me relevai et aidai la vieille dame à s'asseoir sur une chaise. Ses joues étaient baignées de sang et elle sanglotait toujours en murmurant le nom de son animal. « Kitty, je l'ai rangée dans l'armoire. Maman ne voudrait pas, mais je ne savais pas quoi faire. Ne le dis pas à maman !» cria-t-elle en m'attrapant par le col de ma chemise. « Je ne lui dirai rien, Madame Omen, ne vous en faites pas, » m'empressai-je de répondre avant que sa poigne ne m'étrangle. « Je vais aller la chercher, d'accord ? Votre chatte va bien, vous avez dû vous tromper. » Je me libérai de sa poigne et me dirigeai vers la grande armoire de bois massif. Pas après pas, souffle après souffle. J'avais les mains tremblantes. Mais pourquoi ? Je saisis doucement la poignée polie, magnifiquement propre dans le capharnaüm de l'appartement. Je la fis pivoter dans ma main,
doucement. Je pouvais encore m'arrêter, partir en courant, crier, appeler à l'aide. Le déclic de l'ouverture de la serrure résonna dans la pièce et mon cœur rata un battement. J'ouvris la porte de l'armoire et perdis mon souffle. La chatte y était bien. Son corps était partiellement décomposé et un tas de croquettes jamais mangées jonchaient à côté de son corps sans vie. Je ne l'avais jamais vraiment nourri. J'ouvris la deuxième porte de l'armoire et mon sang se glaça d'effroi. Il s'y trouvait des poupées par dizaines, chacune soigneusement habillée et coiffée. Elles arboraient toutes des yeux globuleux, beaucoup trop gros pour leurs petites orbites. Une en particulier me fit frémir. Ses yeux bleu turquoise me regardaient comme pour m'implorer de partir, et une sueur froide me coula le long du dos. Je me retournai, et Madame Omen, tenant une cuillère et un sécateur dans les mains, se détacha de l'ombre pour se mettre en travers de la lumière de la lune à la fenêtre qui semblait rire aux éclats. La vieille femme ne pleurait plus. Comme la lune, elle souriait, le sang de ses joues coulant sur ses dents. « Je n'aime pas ranger ma chambre. Tu es devenue comme maman. Je t'aime si fort que tu veilleras sur moi, comme elle, depuis l'armoire à poupées. » Et voilà pour cette petite lecture, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça a été un véritable plaisir d'écrire cette nouvelle, d'abord au début de l'année. J'y ai passé vraiment un petit moment, mais j'ai apprécié disséminer des petits indices tout au long et d'écrire cette histoire un petit peu effrayante. J'espère aussi que la lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des conseils si vous en avez dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!